ozali elikya nanga Yesu ozali makasi nanga yanga tema na pesi na yo ozali Depuis la nuit, on est en train de dire il y a la mort est la chose la plus importante ou la plus vraie. Parce que après la mort, vrai, mais son absence reste tellement gravée dans la mémoire de nous qui sommes restés vivants. Mais nous allons courir derrière tout temps pour faire des fermiers qui est prévu et libérer les corps au bon moment. Avant d'aller plus alors, bénissons ton Saint ce matin. Il est vrai que nos cœurs sont en pleurs, pleins de larmes. Mais il est aussi vrai que tu es Dieu et assis sur ton trône. Dans cette salle, il y a une veuve qui pleure son mari, il y a un frère qui pleure son père. Il y a un membre de famille, Seigneur, qui se pose aujourd'hui une question. Et toi, tu demeures le seul capable de consoler et la veuve, et l'orphelin, et le membre de famille.
ainsi que les amis et connaissances. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce divine au Seigneur de venir au secours des frères et de ceux qui ont l'âme attachée. Sois leur abri sur notre patrie de gloire, celui vers qui nous tournons nos regards ce matin. Aux disciples, dans ce jour de la crucifixion, tu leur as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Une paix que le monde ne peut donner, car le monde ne la connaît pas. Et c'est notre prière ce matin, Seigneur, que ta paix inonde le cœur des uns et des autres. Restaure l'âme abattue et soutiens chacun de nos pays, ce beau grand-père du développement, afin que tout ce va se faire en Seigneur, soit pour ta gloire et ta gloire seule, au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Parce que ça me dérange déjà moi-même et ça fait beaucoup de bruit. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de William Makosi, je suis pasteur au sein de l'église d'abord du Béen, l'église au sein de laquelle évolue Maman Yvette et les enfants. Et nous avons eu le privilège d'être aux côtés de papa Félicien pendant les temps de sa maladie. Nous avons eu le privilège de nous entretenir avec lui. Un homme qui, je me rappelle, il me posait beaucoup de questions par rapport à la foi chrétienne. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à notre dernière rencontre, à notre dernier entretien à la maison chez lui, je lui ai fait savoir que la chose la plus dangereuse qui soit dans ce monde, c'est de mourir sans la vie d'un Zabébé aux candidats pour l'enfer. Pour mettre en ordre, il faut dans Zambé, et ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. La Bible déclare heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Papa Félicien, que nous voulons parler, mais nous voulons plutôt lire une pensée de la Bible. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et une phrase que les chrétiens congolais aiment beaucoup. Ainsi, pense à la prière d'Ézéchias. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimé, un homme malade, et comme il fait partie du peuple de Dieu, juif, certainement Ézéchias a prié Dieu. Certainement sa famille a prié Dieu. Ce fut le cas pour notre papa Félicien, parce que plus d'une fois j'étais dans la famille pour implorer la grâce de Dieu en sa faveur. Mais le jour où il a rendu là, j'étais dans une réunion, quand Élise me fit parvenir un message pour dire papa, je voudrais que tu pries pour papa car il est interné. Et l'esprit me dira, il doit se reposer. Sur place, j'ai écrit à Élise pour lui dire, sois forte, sois forte. Un homme a prié, une femme a prié, dans l'espoir que Nzambe ayoka kalosango asala mawa, ayoka na biso mawa, pour que papa habite, pour que maman habite, pour que Nikamolana ait sa solution. Et oui, Dieu écoute la prière et Dieu répond à la prière. Mais seulement quand Dieu va répondre, je ne sais pas si dans cette salle, il y a un homme prudent pour comprendre ce que Dieu dit ici. En réponse à la prière d'Ézéchias, Dieu dit, il est là pour vous faire. Alors j'entends quelqu'un dire, le Seigneur, c'est quelle réponse? N'es-tu pas le Dieu qui a ressuscité Lazare? N'es-tu pas le Dieu qui a ressuscité le fils de Naïm? Seigneur, c'est quel genre de réponse? Mais Dieu dit, mets de l'ordre dans ta vie, car tu mourras, tu ne vivras plus. Ah, ce matin, je devrais être prophétique. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, c'est pour t'annoncer simplement
c'est que Dieu me dit de te dire, Neno Vaniwana, Zambazoloba, tiens hors de la vie d'ailleurs, parce que tu vas mourir. Ce que vous finissez tu vas mourir peut-être le mois prochain, peut-être sur un bout là-haut, au monde est à côté. Mais ce qui est vrai, peu importe le temps, tu vas mourir. Mais seulement, vous avez à le dire, c'est à mort de la vie d'ailleurs. Frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Le moment favorable au moto, et c'était Amitana, Atala Bomo, il a yépé à ordre. Et ça dit qu'à Tambo, et ça dit yon na Bomo. Natambo, la moté à côté, des moments favorables au sein de l'examen personnel. On dit tout, ce qui m'a confié de l'eau, n'a qu'éloigné. Tout ça va l'équilibrer. Nicolo, les personnes qui sont dans mon kilo, et Zaka, mon poussé, frères et sœurs. Alors, évitez la coopère, Yango, Namakaboza, Namakambolokunia, Narokuta, Namundumba, Namundoki, Namotema Mabe, Yakoyina, Bongola Mutema. Si à mort de la vie d'ailleurs, Pambate, Okokufa, Loba, Amen. Quand on constaté, vie Yamamoto, je ne sais pas comment le dire en lingala, mais je vais le dire en français. Ne te trompe pas. La vie sur cette terre s'appelle rien. Est-ce que tu peux répéter avec moi rien? Dites-le encore rien. La vie sur la terre des hommes s'appelle rien. Pourquoi? Parce que tu n'as rien emporté dans ce monde et au sortir de ce monde, tu n'emporteras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie s'appelle rien. Mais malheureusement, entre l'entrée dans ce monde et la sortie de ce monde, l'homme se bat, l'homme se bouscule, l'homme empoisonne l'autre, l'homme veut tout avoir. On veut accumuler des femmes, on veut accumuler des maisons, on veut accumuler des comptes en banque, alors qu'à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 22 ans, je ne sais pas quel âge, tu vas mourir et tu ne vas rien emporter. Et la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme au dernier jour? Bien aimé, nous n'avons pas ça contre mon côté, nous avons pas ça contre la richesse, nous avons pas ça contre mon âme, pourvu que on gagne yango en bonne et due forme, nous n'avons pas ça contre Dieu. Amen. Mon doigt s'est dit la galaye et bon ti a koki moumanaye a golia a kosepela. Mon doigt a sali mon bon golaye et prospérer a sali ma éclairer a golia a kosepela. Mon droit a quitté là a bouli bouli na vie nzamba formulé ma porte à quel koso a kosepela. Mais la nyonso oyo et l'autre kosepela sanzambe c'est que bon sunayo bon mengonayo et koumi sanzambe. Amen. Les pas pour et sunayo au pouce à la pédé sanzambe. Mais malheureusement, biloko mokili oyo ezokabola bato na nzambe à cause de ba bien matériel oyo kotika na mokili oyo moto nzambe. Les gens sont devenus méchants. On insulte bazotonga bazochola moto nzambe. Moto, vous savez, moto azokoma de plus en plus méchant, plus que maniama. Nazakoleka quelque part un jour, loki mama moko azofinga mwana na ye yo longo kuna mbwa et par mégarde mbwa moko bazakoleka wana mbala liboso na yoka mbwa ya shina mbwa le loki babiso est-ce que biso pour ça va pas bien ça wana mbwa zokuna yesu mwana mbwa tena mama na ye mwana mbwa tena mama na ye mbwa. Bien aimé, ça peut nous faire rire, mais chaque jour, nous avons la dégradation de la race humaine. Nege moto azokwe na sebo miyama. Kozala makambo ataba nyama basala kate. Et Dieu lui donne son trône, c'est l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, mais qui quitte la présence de Dieu, qui abandonne Dieu pour le profit de ce monde.
le bien matériel, mais qu'il n'emportera pas avec lui. Yamwana Nzambe, atiki message oyo alobi yebisa liboto na nga moko na moko amilengela ezala ntango ya kosala introspection ominingela kati na yo omituna soki lelo nakufi nateli wapi. Alors je vais t'aider pour oyeba wapi yo kokende na lifelo to na lola. Voici les tests. Ndenge tovandi wana basusu pembeni ya baninga nakotanga kombo mibale kombo ya Jean Paul na ya Marie Jeanne, mais yo okokamata kombo na yo oremplace koza mobali oremplace yango na place ya Marie ya Jean Paul, soki ozali mwasi otia na place ya Marie Jeanne. Nkolo apusaki pembeni na yo alobi Marie Jeanne, omoni ndenge tovandi boye na sale awa, est-ce que olingi naprojete vi na yo bato nyonso na sale awa batala vi na yo kaka na sanza oyo ya juillet, lelo eza le 25 juillet, totala kobanda le premier ti lelo okokaki ndako okendeki wapi osololaki na nani makanisi nini kozwaki na makai na moto na yo maloba nini peta monoko na yo ama odebi ete marisha nalobi nzambe bona mosusu. Mais il y a un deuxième problème. Ça veut dire que ta conscience parle. Amen. Ça veut simplement dire que ta conscience te condamne déjà. Ta conscience te dit que tu n'es pas droit. Ta conscience te dit que tu n'es pas correct. Ta conscience te dit que tu n'es pas honnête, que tu n'es pas intègre. Voilà pourquoi Dieu dit, répands-toi. Amen. Répands-toi. Viens à Jésus tel que tu es. Donne-lui ta vie. Bien-aimé, il n'y a que 2 sorts réservés pour l'homme. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qui dit jugement dit 2 solutions. Soit aux âmes acquittées, alors tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus, ou tu es condamné parce que tu as rejeté Jésus, alors l'enfer t'attend. Il n'y a pas de juste milieu entre l'enfer et le ciel. Katikati ezate. Katikati ezate. Soki o raté lola, l'ifere ko raté yote. Et la seule possibilité pour la moto, à qui va l'ifere? Bible de dans Jean chapitre 12, verset, Jean chapitre 1, verset 12 plutôt, que Zambé a dit Mokiligo, Mini Koleka, Yango Atinda Mwana na Yese Moko Yesu Masia, Poete, Motonani Oyo Akondibela Yesu, Abunga Zerate, Akufate Kasi Azwa Romo Yaseko na Sekoloba, Amen. Nana Lien Jour soit confié à Kinelola, Tomolo Namon. Celui qui voudrait un jour passer l'éternité dans la félicité céleste aux côtés de son Jésus, lève bien la main. Laissons la main. Qui pense que non, Jésus a confié à tel fait. Lève bien la main. C'est la vérité. Nanya le dit que dans ce confié à tel fait, les apprenants, les appels ici, les salariés, tombe dans le haut pour le monde. Le groupe a montré globalité. Alors, pour terminer, je venais le dire bien aimé, que l'on les a souhaité, l'Israël les a souhaité, les a choix. Amen. Les a choix et c'est qu'il au Je te parle de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Viens à Jésus. La préparation dont il est ici, les a la question moto, à ce jour, et à la soumouki, à Bougin, c'est là, Aya et Païna Yesu. Dès papa félicité à Salaki, alors Kolo a Colin, Isamabe Nayo, Kolo a Kopesayo, Gomo Yaseko Naseko. Le moment favorable est à l'élo. Après, vous verrez que je ne prierai pas pour papa Félicien, parce que j'ai prié avec lui et pour lui de son vivant. Alléluia. Aujourd'hui, ça est fini. Il est dans le repos. Mais je peux prier pour toi. Toi, tu peux saisir ce moment pour te réconcilier avec Dieu. Alors, personne ne t'aide dans le sang. Zambe na bolingo na ye lelo asambisi yo te atalisi yo nzela yaka epai na Yesu. Saisir moment oyo ya ngolongolo apesi yo pour que ozonga na nzela yo pukunga na bongo soki olingi ete kolo apesa bomoi na yo bapesa yo bongo ya seko na seko. Nous avons nos têtes baissées, laissons nos têtes dans le sang. Je vais prier pour toi et avec toi. Alors lève ta main. N'aie honte de personne, lève ta main pour
tobé la mawana sabe na fina yo kolo ali isabe na yo kolo apesa yo likabo ya boko ina seko na seko tombola loboko yo oyo le kolo na ye epai na yo le ngi nazali lève bien ta main droite gloire à Dieu nous avons nos têtes baissées nos deux frères lève bien ta main droite je vais prier pour toi et avec toi n'aie pas honte de qui que ce soit les aïeux n'entendez lève bien la main tombola bien loboko na yo gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les mecs se lèvent dans la salle. Nous avons nos yeux fermés. Que Dieu soit glorifié pour les mecs se lèvent, les hommes qui veulent saisir la grâce de Dieu. Alors, pour qu'il ait vos mains, posez la ici, Manaka et Péloba pour le Jésus. La tambola qui aussi Kanayo, la bomba qui est là, Katina Massou, la tombola lelo, na yo qui pèle na yo, Penaye et Paï na yo, le Rengi Nasani. Yokilanga imawa lilisa masumuranga kolo Yesu na ndimi yete okufa tina isika na ngai kungana sa kulingisa masumu pina pika yakwana lelo afongoli motema nanga na ndimi yetu zali mwana na Nzambe pe na beleli yo na bomoi nanga sana kolo pe mobikisi ya bomoi nanga comment la ngai na kuku bomoi lelo na sui mokano ya kobonzela yo bomoi na ngai mobimba mpe ya kotambola nzela na yo kino mokolo ya liwa to suka ya bomoi na mokili oyo batela kimia. Père d'amour, nous bénissons ton Saint-Nom pour la tango oyo biblia le gete eseko na lola soki mosumu kimoko ayamboni to abongoli motema yo lobete okotia libanda te moto nani akoya epai na yo tala na esika eye basi mibali bacoli soni ya bato mpo basosoli ete lobiko ezali na yo Yesu Masiya mpe babeleli yo yo lobete moto oyo nani akotatola kombo na yo na biso na bato mokolo wana okotatola kombo na ye na biso na tata kasi soki moto ayoki yo soni na biso na bato mokolo wana mpe okoyoka ye soni na biso na tata. Nzambe merci mpona moisson oyo ya baye bazongi na ndako bampate elongo la Kristo Yesu mobateli pambola fi ya moko na moko na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli mpe tolobi amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde. Même au sein de ma famille, je refuse souvent de jouer ce rôle dans les témoignages après la mort de quelqu'un, parce qu'on a souvent tendance à donner de bonnes qualités aux morts. Et si j'ai accepté pour Papa Félix, parce que c'était toute sa vie mon collaborateur direct, je suis en quelque sorte son père professionnel. Parce que son entrée à la cimenterie nationale, c'est moi qui lui ai fait passer son test d'embauche. Et c'est moi qui ai fait qu'il puisse être engagé parce que, après le résultat, le test était positif. Ils étaient 3 ingénieurs, mais il a eu la meilleure cote. Papa Félix, du point de vue social, je dis bien que j'étais son père professionnel pendant tout ce temps qu'il était là, parce que juste le jour où il est parti en retraite, il était toujours son chef. Il est sorti avant moi, ce n'est pas qu'il était plus âgé que moi, mais avec mon poste, je devais rester quelques temps, même après mon temps de retraite, pour former la relève. C'est pourquoi il est sorti avant moi. Et alors, pendant plus de 30 ans qu'on a passé ensemble à la cimenterie nationale, je n'ai jamais vu Papa Félix se discuter même avec un collègue de service, même avec ses subalternes. En tout cas, pendant les 30 ans que j'ai, plus de 30 ans qu'on a passé à la cimenterie, je n'ai jamais vu ça. Et je me demandais souvent s'il s'est fâché même à la maison. Je ne sais pas. Et parmi les trois, parce que je
je l'ai dit, c'était trois ingénieurs qu'on a fait en gagner au même moment. Comme il était le mieux coté et qui était le plus capable de choix, c'est lui qui m'a remplacé au poste où j'étais lorsque j'étais appelé par la société pour remplir des fonctions supérieures. Et cela jusqu'à la fin de sa carrière à la SINAC. Alors vous imaginez pendant plus de 30 ans, moi qui suis son chef, je n'ai jamais eu l'occasion même de lui faire même une lettre de demande d'explication. Parce que M. Félix, tout ce que je lui demandais de faire, il le faisait très bien, il avait toujours une avance sur ce que je veux avoir de lui, et j'étais toujours vraiment très content de lui. Donc vraiment, je n'ai rien exagéré, et nous avons même nos dames, nos épouses qui sont ici de la SINAC, ils vous diront que pendant tout ce temps, j'ai dit bien, pas même une dispute avec un collègue ou même avec son sous-chef, et même avec moi, son chef. C'est pourquoi je vous ai dit que pendant les 30 ans, monsieur est sorti avec un dossier vierge à la SINAC. C'est qui est là. Merci beaucoup. Merci. Et pendant ces temps, la famille peut aussi déjà s'apprêter pour venir au monde de la famille. Aujourd'hui est l'un des jours le plus difficile de notre vie. Dire au revoir à un père, ce n'est pas seulement dire au revoir à un homme, c'est dire au revoir à un repère, à une force, à une histoire, à une partie de nous-mêmes. Papa, tu n'étais pas un homme ordinaire. Tu étais un homme fort. Un homme qui ne recule pas devant les difficultés. Même lorsque la vie t'a éprouvé, tu as continué à débattre avec courage et dignité. Tu étais aussi un homme d'une grande intelligence. Tu savais réfléchir avant d'agir, conseiller sans imposer, enseigner sans humilier. Tes paroles avaient du poids parce qu'elles étaient guidées par l'expérience et la sagesse. Aujourd'hui, papa, tu nous laisses un héritage. Un héritage plus précieux que tout le bien matériel. Le valeur du travail, de l'honneur, de la responsabilité, de l'amour de la famille. Tu nous as élevés avec exigence, c'est vrai, mais aussi avec beaucoup d'amour. Tu nous as appris qu'une femme peut être forte, digne et courageuse. Et à notre tour, nous promettons de rester unis, de protéger ce que tu nous as laissé et de faire en sorte que ton nom continue d'être respecté. C'est vrai que ton corps nous quitte aujourd'hui, mais ton souvenir restera vivant dans chacune de nos décisions. Tu as terminé ta mission sur cette terre, papa. À nous désormais de continuer ce que tu as commencé. Repose en paix, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ton courage. Merci pour ton exemple. Nous ne t'oublierons jamais. Que Dieu t'accueille dans sa paix éternelle. Adieu, papa. Je ne cesserai de rappeler la citation de cet écrivain français qui... La parole, c'est juste un mot de remerciement, mais n'empêche que nous puissions brièvement vous présenter une liste disparue. Félicien Koulou Kitanta, d'heureuse mémoire, est né à Maléban Koulou le 28 octobre 1953. Il est issu de l'union conjugale entre Papa Koulou Kitanta Ladislas et Maman Kabaye Numbi Marie-Henriette, qui nous ont déjà précédés dans l'Ouéa. Il est originaire de la province du Haut-Lomani, territoire de Maléban Koulou, secteur de Koulou et village de Moutombo.
Il a débuté ses études primaires successivement à Académie Kamina, qu'il a achevé à l'école des frères à Kinshasa. C'est ici qu'il va entamer et terminer son cycle d'orientation et décrocher son diplôme des humanités scientifiques au collège Bobodo. Sur le plan universitaire, notre frère aîné a fait la polytechnique à l'UNIKI et avait obtenu le diplôme d'ingénieur électricien à l'ISA. Le Félicien Koulou-Kitanta était marié à Madame Yvette Yumba. De cette union, ils ont eu 6 enfants, dont 5 filles et 1 garçon. L'une des filles est déjà rappelée auprès de notre Père Céleste. Il laisse ainsi une veuve, 5 enfants et 1 petit-fils. Car dans son cursus professionnel, nous avons suivi le témoignage de son chef direct. À la lumière donc de ces témoignages si éloquents, nous sommes fiers de l'héritage légué par nos parents. Un artisan de paix, intelligent, sage, serein en toute situation. À vous, mon courant Félicien, que l'Éternel Dieu soit loué pour la grâce d'une belle mort, accompagnée spirituellement par les serviteurs de Dieu. Nous avons suivi tout à l'heure le témoignage du pasteur William. Que l'Éternel se souvienne de tous les bienfaits réalisés pour sa gloire et vous accueille ainsi dans son royaume céleste. Ainsi donc, Dieu a donné, Dieu a retiré, et son nom soit loué à l'instar de Job. Nous disons également merci à toute cette assemblée, cette grande assemblée généreuse qui est venue compatir à notre malheur dès l'annonce du décès de notre grand frère. Nous vous disons merci pour ces sentiments de gratitude, de compassion à l'égard de notre famille, à l'égard de la veuve et des enfants. Que l'Éternel Dieu vous rende au centuple pour toutes vos interventions, tant spirituelles, matérielles que financières. Au nom de Jésus, nous avons dit Amen. Nous allons nous rendre au cimetière de Kimberley et au retour, nous pouvons nous retrouver dans la même salle. Donc c'est une famille que j'accompagne en présentiel ou même à distance. Et ce matin, comme je disais que je serai prophétique, j'ai libéré le premier message que Dieu a mis dans mon cœur sur la préparation avant la mort. Et le deuxième message que Dieu a mis dans mon cœur est celui-ci. Écoutez, ainsi parle l'Éternel Dieu. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'orphelin, Élie. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Ainsi parle l'Éternel. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Et défendez la veuve. Pourquoi, s'il vous plaît? Ce matin, le Seigneur interpelle le corps de l'homme face à l'injustice. Et il attire notre attention, nous qui sommes là, de l'Église, nous qui sommes là, de la famille Koulou, nous qui sommes là, de la grande famille. Dieu dit, ôtez vos actions méchantes de mes yeux. Apprenez à protéger l'opprimé. De perdre un père, mais c'est ce que la Bible déclare, le protectorat de Dieu. Ce sont des domaines protégés de Dieu, l'orphelin et la veuve. Si tu veux arracher ou recevoir une faveur de la part de Dieu, apprenez à bénir les orphelins, apprenez à bénir la veuve. Mais si vous voulez attirer la colère de Dieu sur vous,
apprenez à tourmenter l'orphelin ou apprenez à faire du mal à la veuve, vous rencontrerez Dieu sur votre chemin. Ça sera votre défaveur. Un jour, papa Félicien et maman Yvette, après être acquittés de ce qu'il fallait face à la famille ou à la coutume, ils se sont tenus devant l'officier de l'état civil pour un engagement dans le mariage. Ils ont vécu tous les temps, ils ont vécu ensemble. Et aujourd'hui, ou en ces jours, c'est accompli ce que déclare Romains chapitre 7, le verset 2. L'homme est lié à sa femme tant que les deux sont en vie. Mais si le mari meurt, la femme est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ainsi, maman Yvette est dégagée de la loi qui l'a liée à papa Félicien. Comme pour dire, désormais, elle n'est plus la femme de papa Félicien. Même pas dans le rêve. Elle n'est plus la femme de papa Félicien. Raison pour laquelle nous retirons de son doigt ou de sa main ce qui était le symbole de leur union. Ce mariage est brisé. Cette union est brisée. Et comme déclare la parole de Dieu, désormais, maman Yvette est libre. Et je vais dire, quand la Bible déclare que la veuve est libre, la Bible veut dire qu'il n'y a aucune autre loi qui puisse dominer sur la veuve. En tant que chrétien, pratiquant, en tant qu'enfant de Dieu, la seule loi qui prime sur sa vie, c'est la loi de Dieu, la loi de l'amour, et pas nos coutumes. Et ici, je sens une sainte colère qui monte en moi, en tant que défenseur de la veuve ou des veuves et des orphelins. Cette sorcellerie, cette méchanceté des hommes, cette mauvaise façon de faire, de croire que lorsqu'un mari meurt, c'est le moment favorable de s'acharner sur la veuve ou sur les orphelins. Je vous en supplie qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Je bénis Dieu. Mon frère qui venait de lire l'oraison funèbre tout à l'heure, je l'ai entendu prononcer le nom de Jésus. Alors qu'il parlait de mon pouvoir, Philippe. Qu'il en soit vraiment ainsi, que la famille demeure unie, que la famille protège les droits de la veuve, que la famille défende les droits de l'orphelin et que la famille accompagne cette petite famille. Souvent, je suis là en tant que serviteur de Dieu, ayant reçu de Dieu ce mandat de défendre la veuve et les orphelins, des choses que je vois dans les familles. Soit on se moque de la veuve, soit on la maltraite, soit on prive la veuve de ses biens, soit on chasse la veuve. Eh bien, ça fait 11 ans que Dieu m'a donné ces mandats à travers le pays, de crier haut et fort, protéger la veuve, défendez l'orphelin. Si vous ne le faites pas, Dieu se lèvera sur votre chemin avec son épée nue et il le frappera. Ainsi parle l'Éternel. Prions Dieu. Avant de prier pour maman de bien-aimés les enfants, je ne cesse de vous exhorter, de vous accrocher au Seigneur. Papa Félix, qui était le papa biologique, est parti. Aujourd'hui, vous entrez dans une nouvelle saison où vous apprendrez à vivre sans lui, mais à dépendre de Dieu qui s'appelle le Père des orphelins. Vous n'avez pas droit aux inquiétudes. Faites une chose, c'est que nous faisons chaque fois que je suis à la maison. Mettez vos genoux à terre. Faites rapport à Dieu. Parlez à Dieu de vos problèmes, de vos difficultés. Dieu est fidèle. C'est lui qui s'appelle le Père des orphelins. Et ma prière tout à l'heure, je comble mon cœur de sa paix. Priez. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Oui, tu m'as chargé de cette mission noble de courir à travers le pays pour proclamer
de la justice de Dieu. En ces jours où il t'a plu plutôt de rappeler à toi l'âme de papa Félicien, laissant derrière lui les veuves et les orphelins. Gloire te soit rendue parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, cette famille restreinte entre dans une nouvelle saison où ils apprendront désormais à marcher sans celui qui hier était leur appui. Mais également, ils apprendront à dépendre de toi. Ils apprendront, Seigneur mon Dieu, à puiser leur force en toi, à te faire confiance au quotidien. Et toi, tu dis dans ta parole que ton amour ne s'éloignera jamais d'une famille. Et ton alliance de paix ne chancellera point. Car comme l'aurore se lève chaque matin, ainsi la gloire de Dieu brille sur cette famille. Ainsi se lève l'éternel Dieu de armées, le Dieu tout-puissant, celui qui protège et qui défend sans faillir. Merci de te glorifier dans cette famille, de prendre tout un chacun de dans tes bras d'amour et continuer à chuchoter à leur oreille, disant je t'aime Yvette, je t'aime Félix, je t'aime, je vous aime mes enfants. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, ainsi dit l'Éternel. Fortifie maman Yvette, Seigneur mon Dieu, cette femme battante, et soutiens-la pour ta gloire. Merci pour ces jours nouveaux qui s'élèvent sur la famille. Il n'y a pas que la veuve et les orphelins, Seigneur, il y a la grande famille de frères et sœurs en larmes. Et toi, sœur, est capable de suivre leurs larmes et de les consoler. Souviens de ta gloire et comble leur cœur de ta paix pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que l'Assemblée peut acclamer le Seigneur? Alors que Madame l'honorable va épouser Sinat, si vous êtes là aussi préparez. Merci, honorable. La cimenterie nationale, si vous pouvez vous aligner déjà, préparez-vous aussi pour ça. La cimenterie, dès que vous êtes prêts, vous faites signe, on va vous faire passer. Les anciens de la paroisse Saint-Raphaël, préparez-vous. Ah, merci beaucoup. Alors les amis des mamans Nanou, préparez-vous. Les amis des mamans Nanou, les amis des mamans Nanou, préparez-vous. Alors que la famille va s'aligner après la cimenterie nationale, la famille Koulou, préparez-vous aussi. Vous parce que la famille Koulou va s'aligner derrière et après la famille Oumba, vous allez passer. Merci à la cimenterie. Vous allez passer après la famille Koulou. Merci à la famille Oumba. Famille Koulou, vous pouvez déjà vous approcher. Si on peut rallumer les ventilateurs, je crois qu'on commence à faire plus chaud. DJ, les ventilateurs. Famille Koulou, vous pouvez vous arrêter un peu. Famille Koulou, vous pouvez vous arrêter. La famille Koulou, pardon. La famille Koulou est là. La famille Koulou a parlé. C'est l'église d'abord qui nous ont nommé par la présence. Famille Koulou, attendez s'il vous plaît, comme ça l'église va passer. On peut laisser un solo rapide, comme ça l'autre personne peut nous montrer comme ça. On peut nous aligner à gauche ou à votre droite. Ça,
À droite, ça peut. Alors, DJ, pardon. Bien avant que mes enfants ne puissent passer, nous demanderons aux amis et connaissances patienter. Donc le dernier passage, ça va être les aveux, elle s'est déplacée un peu, on va attendre, dès qu'elle va déposer sa gerbe de fleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que nous avons toujours dans le monde de la Nous allons nous rencontrer ici pour partager ce que la famille a dû disposer. Il faut encore, au nom de la famille, et là je retourne passer en William pour la prière et puis la levée du corps. Merci. Dans les bons et mauvais jours. Et maintenant, pardon sur un mauvais jour parce que un membre de notre très cher nous a coûté. Et gloire te soit rendue parce que tel est le sort réservé à tout homme. Moïse pouvait le dire, nous voyons la rapidité avec laquelle le Fils de l'homme retourne dans la poussière. Et merci parce que la mort physique n'est pas la fin de toute chose. La mort physique n'est pas la fin de l'existence humaine. Il y a une vie outre-tombe. Et la Bible déclare heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et comme la Bible le dit, nous le référons au jour de Christ. Mais avant ces jours, merci pour ta consolation.
Merci pour ta bonne main sur la famille. Alors que nous voulons quitter ces lieux pour la nécropole de Kimberley, Seigneur, nous prions que tu nous prouves ôter tout obstacle, incident et accident au nom de Jésus. Nous te faisons confiance que tu nous conduiras à bon port et que tu nous ramèneras en ces lieux. Est-ce que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent à toi et à toi seul? Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Libérons les couloirs. Laissons place au cercueil du passé. DJ, merci. François. Thank you.